Shalom Uvracha mes chéris, ce Shabbat, parashat Miketz, c'est une paracha extrêmement, si vous voulez, multicolore, parce que c'est là où va commencer l'exil, et là où Joseph va vraiment arriver au trône, il va devenir le vice-roi, le vice-roi, il va être l'adjoint de Pharaon, donc si vous voulez le PDG de l'Égypte. Il va passer d'une façon extrême. Il était en tôle pendant 12 ans, après quelques minutes, il va décoder le rêve de Pharaon, et Pharaon va le mettre à la place que personne n'aurait rêvé dans sa vie. Ça va devenir l'adjoint de Pharaon. Donc, une paracha vraiment, vraiment de toute splendeur, tout simplement. Et Yosef, en fait, quel est son secret? Et quel est le problème de Pharaon? Hazal, nos sages, expliquent qu'en fait, Pharaon avait rêvé de cette vache maigre qui vont avaler, dévorer cette vache grosse, et cette épis, comme ça, tout menu, comme ça, qui vont avaler des épis vraiment bien importantes. Et Pharaon a rêvé aussi la solution, le décodage de ses rêves, mais il a oublié. C'est pour ça que tous ces conseillers ont essayé véritablement de décoder ce rêve. Ils lui ont dit, tu vas avoir 7 filles, et ces 7 filles-là vont mourir. Tu vas conquérir 7 villes, et tu vas perdre 7 villes. Tu vas habiter dans 7 villages différents, et tu vas quitter 7 villages. Ils ont essayé de toucher, mais ils ne sont pas arrivés à véritablement résoudre le véritable problème. Personne ne les a résolus pour Pharaon, parce que Pharaon, il connaît la réponse, seulement il a oublié. Et Yosef qui arrive et qui dit, c'est pas moi qui résous les problèmes, c'est Akadosh Baruch Hu. Moi, je suis, si vous voulez, la main qui va donner, mais le donneur, c'est Akadosh Baruch. C'est lui qui va nous aider à résoudre ces problèmes. Et Pharaon, qui se croyait lui-même la divinité par excellence, il a fini par avouer que c'est pas lui. Ayesh ish asher ruach elokim bo. Il a fini par comprendre et avouer que Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui dirige son monde, c'est lui le maître du monde. Donc Yosef, là, bien entendu, il arrive de la tôle, il était en tôle pendant 12 ans. Et s'il y avait un mot qu'il fallait jamais dire, c'était le nom de Dieu, Elohim. Et pourtant, c'est la première chose qu'il dit. Ce n'est pas moi qui vais résoudre les problèmes, c'est Akadosh Baruch Hu. Et c'était vraiment de se mettre en danger, parce que Pharaon se croyait effectivement, il croyait que c'était lui le Dieu du monde, Chas v'Shalom, qu'à Dieu ne plaise, comme dirait. Et Yosef, avec sa force de la vérité, il n'est pas capable d'arrondir les angles, s'il faut dire Dieu, s'il faut citer Akadosh Baruch Hu, il va le citer, même si, quitte à revenir en tôle pendant 12 autres années, parce que c'est aller à l'encontre de la foi de Pharaon, mais celui qui va avec la vérité, avec Akadosh Baruch Hu, avec la Torah, il n'a rien à craindre effectivement.
Pharaon avoué, je vois que toutes tes réponses sont des réponses qui sont en fait connectées directement vers Akadosh Baruch Hu. Chodesh Tov, Shabbat Shalom, Hanouka Sameach.